Cette nature, ce calme, ce plaisir et surtout ce magnifique jet d'eau qui hélas à un moment sera pris dans le vent, tout comme notre présentation sera dans le vent. Alors je tiens à préciser, oui, on a des bonnettes anti-vent sur le micro, hein, donc je tiens à le montrer puisqu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans la vidéo. Oui, on fait tout pour éviter le vent, mais il y a un moment on n'a pas trop le choix, voilà, on ne sait pas faire autrement. Comme vous voyez, je suis équipé de mon copion et là je me tourne en direction de nos deux motos d'essai. Alors je vais faire deux vidéos séparées. Pourquoi? Parce qu'en fait les deux motos sont dans la même catégorie mais sont complètement différentes l'une de l'autre. Donc on va commencer par le bestiau et puis voilà. Voilà. Donc bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier de Gilles et Sarah et juste en face de vous je vous présente la R1300R, non pas la R1300 RS mais bien la R1300R. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que Sarah s'est retrouvée confrontée à des personnes qui ne savaient pas que cette moto existait. Ils connaissaient la RS, mais pas la R. Donc on est bien sur la version Roadster. Donc on retrouve le moteur qui est issu de la GS, GSA ainsi que de la RT, qui se retrouve dans le châssis donc de ce Roadster qui est complètement dénudé, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de carénage. Donc on est vraiment sur un Roadster. Alors pourquoi est-ce que je dis que cette moto est un peu méconnue chez BMW? Parce qu'en fait elle est un peu cachée dans l'ombre bien sûr de ses consoeurs. Et c'est un peu dommage parce que franchement on vient de passer un petit séjour vraiment super avec cette moto. Voilà. Alors je tiens à préciser que ce sont les motos d'importateurs et que pour des questions de vous présenter un maximum d'accessoires, elle est full équipée. Donc sachez que d'origine vous ne la recevrez pas comme ça, elle n'est pas disponible comme ça. Voilà, il y a 3 packs qui sont dessus. Oui, il y a Sarah qui réfléchit, je vois que… N'hésite pas à le dire, hein, tu sais, tu as un micro. Oh oui, c'est vrai, j'ai un micro. Mais en fait, elle est en 4 couleurs et par rapport aux couleurs, tu as des packs différents. Voilà. Il y a celle de base et je crois effectivement qu'il y a 3 packs différents. C'est ça. Et donc ici, on est en fait sur la version option 719 avec un Black Storm, si je ne dis pas de bêtises, où on voit ce petit liseré, alors oui, on peut dire liseré, où on a l'appellation R1300R qui détaille bien le modèle. Et surtout, on retrouve des petits détails comme ici, vous voyez les petites écopes de radiateur qui sont de couleur rouge avec ce gris qui permet de dessiner en fait vraiment cette moto. On voit ici les ouvertures qui permettent de laisser passer l'air. On a bien sûr cette R1300R a été complètement redessinée par rapport à la version précédente puisque nous l'avons vu. On a un tout nouvel optique à l'avant. On a maintenant l'intégration du radar qui est ici. On retrouve un nouveau tableau de bord. On retrouve bien sûr nouveau réservoir avec cette surface. Au début, on pourrait croire que ce n'est peut-être pas qualitatif. En tout cas, on pourrait se demander si ça va aller. Et en fait, on retrouve cette selle, donc pilote et cette selle passager. Mais il faut savoir que ceci, c'est une option puisque nous sommes sur l'option selle confort chauffant ainsi que selle confort chauffant passager. Donc voilà. Je crois qu'il y a 3 ou 4 hauteurs de selle différentes. Alors, il y a effectivement, je sors mon copion, oui, puisque Sarah s'est fait plaisir à faire un copion. Donc, il faut juste me laisser le temps de retrouver parce que ça ressort. Veux-tu que je prenne le copion?
Tu veux t'occuper du copion? Je vais m'occuper du copion. Tu gères le copion, donc voilà, je vais te le passer, donc je te laisse chercher. Moi, pendant ce temps-là, je continue. Donc effectivement, ici, on parle aussi des options. Sachez que voilà, de base, cette moto est en boîte mécanique conventionnelle, tandis qu'ici, sur cette version que nous avons l'option de la fameuse boîte ASA, donc cette fameuse boîte robotisée semi-automatique. Plutôt, quand je dis semi-automatique, c'est parce qu'en fait, où on peut passer en mode automatique ou on peut passer en mode manuel, sans quoi, si c'était une boîte 100% automatique, vous ne pourriez pas passer en mode manuel. Sarah cherche toujours, mais non, elle est dans le vent. J'attends de pouvoir en placer une. Vas-y, tu peux placer. Hauteur de selle entre 785 et 840. Voilà, donc ce qui permettra effectivement à des gens d'un plus petit gabarit de pouvoir monter sur cette moto. Surtout que cette moto a une selle relativement bien resserrée ici au niveau de l'entrejambe. Oui, en fait, c'est ça qui fait que j'arrive à mettre les pieds par terre. Voilà, je vous montre. Je me suis juste posé dessus. Vous voyez que j'ai les deux pieds bien à plat. Limite, je suis encore même à l'aise. Bon, je fais 1m80. Et même pour une personne d'1m64, du moins à l'entrejambe, un peu plus de 71 cm au moins d'entrejambe, eh bien c'est tout à fait faisable pour rouler avec une moto comme celle-là. Donc voilà. C'est pensé aussi pour les plus petits gabarits. C'est ça. Franchement, merci BMW. Donc ce qui permet à tout un chacun de pouvoir rouler avec un gros moteur 1300 cm3 qui développe 145 chevaux à 7000 tours minute et un couple de, tenez-vous bien, quasiment 15 mètres kg à 6500 tours minute. Alors je vois, il y a Sarah en fait qui me parle en même temps. Alors elle fait un 0 à 100 km/h en 3 secondes 25. Voilà, en 3 secondes 25. Ça, j'en ai pas oublié. Poids hors accessoire, mais poids tout plein fait, mais hors accessoire, 239 kg. Alors, charge utile, tu peux rajouter 221 kg. Donc, poids total autorisé, tu en es quand même à 460 kg. Voilà, donc en fait, quand on dit charge utile, ça veut dire qu'en fait, on compte le pilote, le passager, le poids des bagages, puisqu'en option, il y a la possibilité d'avoir en fait un kit de bagagerie latérale qui sera disponible pour ce modèle. Et on a aussi un sac de réservoir aussi d'une contenance de 8 litres, si je dis pas de bêtises, voire un petit peu moins. Je sais que la bagagerie, c'est pas grand chose, mais voilà. Quand même, ce qui est bien en fait, c'est que la bagagerie en question, en fait, c'est... Attends, parce que faire les deux à la fois, c'est pas toujours évident. En fait, la bagagerie, il faut savoir, c'est qu'elle est reliée électroniquement. Donc en fait, tu as l'éclairage et tu as encore une prise USB qui fait partie de la bagage, oui. Voilà. Bon, on va peut-être continuer la présentation, Sarah? Oui. Voilà. Donc, poids total de cette moto, 239 kg, tout plein fait, hors accessoires. Ce qui veut dire que bien sûr, si vous rajoutez de la bagagerie, si vous rajoutez certains accessoires, son poids peut varier en fonction de... Au niveau du réservoir, on est sur un réservoir de 17 litres avec une réserve de 4 litres qui donnera une autonomie qui s'approche des 300 km, entre 300 et 330 km en fonction de la manière dont vous roulez. Consommation moyenne, je vous avoue que ce matin, en faisant le plein, en partant de chez moi, en faisant environ 60 km, quand je suis arrivé au travail en faisant un mix entre... non, j'ai fait quasiment que de l'autoroute. J'avais 4,8 litres de consommation de moyenne, sachant que j'ai fait une partie dans le centre-ville de Bruxelles et sachant qu'ici on est donc sur la version ASA, donc forcément la gestion de tout ce qui est embrayage et boîte de vitesse, c'est elle qui s'en occupe en partie, même si j'ai roulé en manuel principalement avec. Au niveau du reste, comme je le disais, on va revenir un petit peu sur les accessoires. Donc cette moto est accessoirisée ici de cette magnifique selle chauffante. Alors il y en a certains qui vont demander ça sert à quoi ça? C'est juste Alors une déco. c'est principalement décoratif. Il faut savoir que sur les versions M ou sur certaines versions sportives de chez BMW, en fait normalement ça cache la serrure en fait pour pouvoir soulever la selle passager. Ici dans ce cas-ci en fait il y a tout simplement une serrure qui est là. Alors ne faites pas attention à l'état de la moto, mais je me suis ramassé une rincée en allant travailler. Ouais, mais tu roules, là. Oui, voilà. Alors petite particularité, c'est que cette selle est effectivement passager et chauffante et on voit que le bouton est ici, donc on a deux positions. Donc ici on est sur off, là sur on position 1 et là on est sur la chauffe maximum. Je pense qu'au niveau de l'accessibilité ça va, il faudrait voir avec des gants assez épais, mais bon c'est avant tout une machine plus pour le fun et pour se faire plaisir. Donc est-ce qu'on va rouler toute l'année avec, contrairement à une GS, GSA ou une RT? C'est un petit peu différent, c'est vraiment une machine pour le plaisir. Voilà.
Petite particularité aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais c'est chiant, les constructeurs, ils font pas de cardan, on ne retrouve pas de moto avec des cardans. » Sur cette R1300R, on reprend le concept du cardan. Donc en fait, elle récupère son cardan comme sur la GS, GSA et RT. Voilà. On retrouve un étrier de frein flottant à l'arrière avec un double piston. Alors il est badgé BMW, mais de l'origine c'est du Brembo. Voilà. Oui, à l'avant, on va retrouver un double disque avec un double étrier, montage radial, 4 pistons pour avoir un freinage très efficace. Forcément, il va falloir freiner la bête parce que je vous laisse imaginer que ça accélère et ça freine bien. Voilà, ça reste un roadster sportif. Les freins, j'ai découvert qu'en fait, c'était des freins… comment on appelle ça encore? Ce sont des freins couplés. Alors c'est ce qu'ils appellent chez BMW. Chez BMW, c'est l'ABS Pro intégral. Donc contrairement à la voisine qui est juste derrière, qui elle est en ABS Pro semi-intégral, et celle-ci c'est ABS Pro intégral. Donc on a un freinage couplé comme sur la GS, GSA et RT. Au niveau des restes des accessoires, avec ce pack 719, on va retrouver les rétros en embout de guidon. On va retrouver ici la petite déco 719 sur le pot de liquide de frein. Voilà. Je viens voir ces On va retrouver forcément aussi les leviers qui sont badgés BMW et option 719. Du côté gauche, forcément, on n'aura rien puisqu'ici, on est sur la configuration de la boîte ASA qui est en option, bien sûr, donc vous pouvez l'avoir en manuel. Donc bien sûr, toutes ces options électroniques et autres, vous pouvez ne pas les sélectionner et avoir la moto dans son état, on va dire, pur. On va retrouver ici une connectique USB pour charger votre téléphone. Donc voilà, ça c'est quand vous n'utilisez pas l'option. Alors c'est plutôt un accessoire qui est vendu séparément. Donc c'est en fait le fameux CRN, donc Connected Ride Navigator. Alors forcément là je ne vais pas pouvoir le retirer parce que je n'ai pas mis le contact. Donc en fait c'est le support pour pouvoir mettre le GPS de chez BMW qui reprend toutes les fonctionnalités. Et là ce GPS est dédié BMW. Ce qui veut dire que si un jour vous revendez votre moto et que vous voulez utiliser ce GPS là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir avoir le support. Mais au moins il est connecté, donc vous pouvez le connecter, Wi-Fi, tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est à la place du GSM somme toute. Oui, puisque en fait il y a même la possibilité de mettre une carte SIM dedans pour en fait utiliser les données mobiles. Donc à ce moment-là, on n'a plus besoin de son téléphone, on n'a plus besoin de connecter son téléphone à la moto pour l'utiliser comme GPS. Et au niveau réactivité, je vous avoue que pour l'avoir testé, il fonctionne très bien et ne choisissez pas les trajets sinueux et ne mettez pas la force au maximum parce que sinon je vous dis, pour sortir ici du lac de Genneval, vous allez passer dans des petites rues, vous vous imaginez même pas. Il y a même possibilité de faire un peu de off-road puisque en fait il y a moyen de de rajouter des trajets avec des routes non goudronnées. Voilà. Bien sûr, vous pouvez vous connecter votre téléphone au tableau de bord. L'application est gratuite. Vous devez juste vous inscrire sur BMW ID. Donc cette application est gratuite. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement utiliser toutes les fonctionnalités GPS, enregistrement du trajet, donc enregistrer toute votre trace, pouvoir les récupérer, tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est un autre sujet que je vous détaillerai peut-être dans une autre vidéo. Ici, on continue. En fait, vous voyez que cette moto est d'office équipée de son système keyless. En option, vous aurez l'option alarme. C'est une option qu'on oublie un petit peu chez BMW parce que maintenant on utilise des traceurs GPS. Mais ici, donc, il y a encore l'option alarme que vous allez soit pouvoir activer en utilisant la télécommande avec ces boutons. En fait, c'est les boutons de verrouillage. Ou alors tout simplement configurer dans le menu du tableau de bord, je vous montrerai après, la possibilité que l'alarme s'auto-active au moment où vous vous éloignez. Donc en fait, dès que vous allez éloigner la keyless, l'alarme va s'activer et si vous vous rapprochez de la moto, l'alarme va se désactiver. Bien sûr, ça reste des options. Au niveau du reste, on retrouve une suspension ESA, donc une suspension active, une suspension adaptative. Donc ici, on le voit grâce à son réglage qui est ici. Donc on voit qu'on ne peut pas faire de réglage hydraulique. Donc en fait, à partir des menus qui se trouvent dans le tableau de bord, on va pouvoir sélectionner plusieurs positions, plusieurs fermetées de suspension qui seront en plus en relation avec les différents modes moteur. Alors certains me disent oui, mais tu passes ton temps à régler les motos et autres. Oui, les premiers instants où on l'a, le temps de lire le manuel d'utilisateur, de la découvrir et des choses ainsi, ça prend un petit peu de temps, il faut se mettre au calme pour le faire, mais après vous n'y touchez plus, à part changer vos modes moteurs en fonction du confort que vous voulez. Voilà. Alors je vais rattacher ceci ici.
Au niveau du reste, au niveau des packs d'accessoires, dans ce fameux kit, dans ce fameux 719, on retrouve les jantes. Parce que les jantes sport. Oui, c'est ça. On retrouve cet échappement qui est exactement de la même forme que celui qui est d'origine, mais on voit que c'est du chrome noir. Donc il est chromé noir. Il est beau. Avec bien sûr son collecteur qui va avec. Oui. Puisque c'est un ensemble. Sur cette moto, dans son nouveau look et dans son nouveau design, on retrouve en fait un éclairage à l'arrière. Je continue à faire l'extérieur avant de faire le tableau de bord. Oui, parce qu'après j'ai une question pour toi. Ouais, on retrouve en fait avant chez BMW, l'éclairage était dans les clignotants. Donc en fait on avait feu de position, feu stop et clignotant, tout était en un. Donc dans les clignotants, tandis qu'ici on retrouve un nouvel éclairage. Allez, allume-nous ça. Voilà, on retrouve ce nouvel éclairage qui est franchement, j'ai trouvé vraiment très beau. Ah oui. Ce qui dessine vraiment bien la moto. Les clignotants sont plutôt de qualité standard. Voilà. Au niveau de la partie avant, même chose avec ce nouveau phare avant qui est bien sûr… Parce que j'ai des voitures qui passent. Ouais. Donc ce phare avant bien sûr qui est équipé de l'option pour comment éclairer l'intérieur de vos virages. On retrouve ici en fait l'éclairage de jour. Donc ça là il est en mode éclairage de jour. Je vais tout simplement aller dans le menu pour vous le montrer. Ça va mettre un petit moment parce que forcément je vous avoue que ça va aller, tu vas y arriver. Il y en a tellement des choses que je dois mémoriser que voilà. Et chaque fois c'est une moto différente. C'est ça, donc ici je vais dans le menu éclairage, voilà, je vais éteindre le feu de jour. Est-ce qu'on voit la différence? Pas encore, mais il me semble que tu devais mettre le moteur en haut. Je vais en même temps vous faire écouter la grosse machine à coudre, puisque en fait d'une des critiques que j'avais entendues, on m'avait dit que ça faisait le bruit d'une machine à coudre. Et là vous pouvez écouter la sonorité de ce bloc qui est un peu particulier, qui n'est autre que le boxer de chez BMW. Alors ici c'est pas un échappement libre, hein, c'est un échappement standard. Mais malgré tout, il y a cette petite sonorité qui est vachement sympathique. Vous entendez un petit peu ce retour qui se fait. En fait, j'ai remarqué, c'est quand tu es à proximité, qu'on roule tous les deux et qu'à un moment donné, on t'entend arriver derrière. Oui. Et on entend ce bruit. Wow. Alors elle est silencieuse, mais sans être trop silencieuse. Oui. Maintenant, je trouve qu'au niveau de la sonorité, c'est une sonorité particulière. Comme je vous dis, j'ai entendu la critique. Il y en a un qui m'avait dit que ça fait le bruit d'une grosse machine à coudre. Je vous avoue qu'honnêtement, déjà retrouver ce moteur dans un roadster, c'est exceptionnel parce qu'on a une moto qui n'est pas comme les autres. Hein. On a une moto clairement qui est différente. Mais en plus, la sonorité est propre à ce moteur-là et je vous avoue que c'est un véritable plaisir, c'est un véritable régal de rouler avec cette moto. Et même pour sa sonorité qui peut être un peu spécifique. Voilà. Bon, ici on va se diriger vers toutes les nouvelles options qui sont aussi disponibles pour cette moto. Avant que tu ne commences, j'ai une question. Vas-y, lève la main. Voilà, j'ai levé la main. Viens un peu ici. Vas-y. C'est quoi ça? Ça là, ça. Moi, j'aime bien. Oui, alors en fait ceci c'est pour charger la batterie de la moto. Ok. Donc en fait vous avez bien sûr en option, c'est pas fourni avec, mais c'est le chargeur spécifique BMW, puisque cette moto est équipée d'une batterie lithium-ion. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser un chargeur conventionnel pour la charger. Vous allez devoir utiliser un chargeur lithium-ion. Et ici, en fait, aussi, cette moto a ce qu'on appelle un système de multiplexage. Mais ça fait déjà depuis un long moment chez BMW. Donc, il faut utiliser un chargeur spécifique. Alors, on en trouve dans le commerce dans d'autres marques. Mais sinon, BMW vous fournit le chargeur. Et donc, en fait, ils ont prévu directement la prise qui est là pour vous pouvoir faire l'hivernage de cette moto. Quand vous ne l'utilisez pas, vous branchez le chargeur et c'est le chargeur qui s'occupe de tout. Nickel. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Okay. Au niveau des options, bien sûr, on retrouve, comme sur la plupart des modèles maintenant, le radar ici à l'avant. Oh, oui, je l'avais déjà pris en… Voilà, tu l'avais déjà pris. Donc c'est ce radar qui va permettre le cruise control adaptatif, mais aussi des accessoires, des options de sécurité, comme par exemple, je vais laisser passer le camion. On va retrouver donc des accessoires de sécurité comme la détection de collision. Donc au moment où vous avez ce fameux radar, vous avez donc le cruise control adaptatif et vous avez aussi la détection de collision. Donc ici on retrouve donc le cruise control qui est ici, qui est vraiment très pratique parce que voilà, chez BMW ils le font bien. Il faut savoir qu'il prend à partir de 30 km/h. Donc la vitesse minimum c'est 30 km/h, peu importe le rapport engagé dans lequel vous êtes. Et l'autre petite spécialité, c'est qu'en fait vous pouvez changer de vitesse. Même quand vous êtes par exemple, imaginons vous êtes dans le trafic
et à un moment la moto se retrouve un petit peu en sous-régime, vous allez pouvoir descendre de rapport sans désactiver le cruise control, ce qui est vraiment pratique. On retrouve aussi dans ces différents boutons, on retrouve de quoi faire un appel de phare, on retrouve le bouton de menu classique, on retrouve maintenant ces nouveaux boutons qui sont là, dont j'aime bien, c'est le menu hamburger. C'est comme ça qu'il l'appelle dû à son logo. C'est en fait le menu rapide qui vous permettra de changer diverses options, comme par exemple ici, changer la distance du régulateur, donc c'est le fameux cruise control adaptatif. Vous allez pouvoir changer la distance, donc pouvoir la mettre plus proche ou plus éloignée, donc garder de la marge ou pas, on voit le logo qui est juste ici en haut. Ouais. On va pouvoir changer le type de chauffage, donc en fait c'est simplement pour activer et désactiver la selle chauffante ou les poignées chauffantes. Le réglage du traction control, on va pouvoir changer tout simplement voilà, l'activer ou le désactiver. Donc au moment où le DCT est désactivé, vous n'avez plus d'anti-wheeling et vous n'avez plus de traction control. Et ensuite, vous allez pouvoir régler ici tout simplement les deux modes d'amortissement, donc road et l'autre c'est dynamique en utilisant les flèches. Ils sont l'une au-dessus de l'autre. Donc en fait ici, en road, vous aurez une suspension, je vais dire souple, et en dynamique, vous aurez une suspension plus sportive. Voilà. Donc tout ça avec les flèches là que tu viens d'utiliser. C'est ça, donc en fait c'est le menu qui est là, on ouvre le menu qui est là et ensuite on utilise la molette pour sélectionner en fait ce qu'on veut changer. Et ensuite c'est juste la flèche haut ou bas pour, donc ici par exemple pour activer les poignées chauffantes, on appuie juste en fait sur la flèche du haut. Ouais. Voilà. Il y a 3 positions de poignées chauffantes. Ah oui. Voilà. Plus le fait de désactiver. Et quand on utilise uniquement la flèche du bas, c'est en fait pour la selle chauffante sur 3 positions. Et donc c'est uniquement la flèche du bas. Voilà. Okay. Donc c'est comme un menu roulant quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait c'est vraiment le menu des favoris. C'est comme ici pour le régulateur de distance, ben, c'est la même chose. La flèche du bas, on va augmenter la distance. On va laisser plus de distance avec les véhicules qui sont devant. Ah ça c'est plus de distance? Oui, donc là on a plus de distance et ici on se rapproche de plus en plus. Alors je t'avoue que quand j'ai fait l'essai, j'ai trouvé déjà qu'avec une barre, elle prenait déjà de fameuses distances. Oui, ben, de nouveau c'est par rapport à la vitesse, par rapport. On était sur autoroute, voilà. Il faut tout dire. Au niveau de l'amortissement, quand vous le réglez à partir de cette zone-là, en fait c'est indépendant du mode moteur. Parce que en fait, quand vous changez normalement votre mode moteur qui est là, voilà. En fait, votre suspension va se régler en fonction du mode moteur dans lequel vous êtes. Donc, par exemple, ici, on est en mode pluie, rain. On a le mode road, qui est le mode intermédiaire. Et puis ensuite, on a le mode dynamique. On retrouve aussi le mode dynamique pro, qui, celui-là, en fait, va permettre de personnaliser en fait, les différentes options comme on le veut. Donc ça veut dire que tout simplement on va pouvoir régler la poignée de gaz, la sensibilité de la poignée de gaz. On va pouvoir avoir un traction control qu'on va pouvoir régler, personnaliser comme on veut. Même pour le freinage, on va pouvoir tout paramétrer à partir du menu. On va rentrer dans le vif du sujet, on rentre vite dans le menu. Alors au niveau du menu, c'est simple, une fois la flèche vers le bas, on va dans le menu réglage. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Le tout premier menu, c'est le menu assist. Dans ce menu assist, on va pouvoir changer ici donc, les paramètres du châssis. Donc c'est configuration de l'amortissement et c'est pour les deux modes que je vous ai montré. Vous allez pouvoir les personnaliser. Donc quand vous les sélectionnez de manière indépendante dans le menu hamburger, vous allez pouvoir tout simplement choisir le mode road. Par exemple ici, ça c'est le plus souple, -3. Et vous allez mettre +3. Donc il y a 6 niveaux. Il y a 6 niveaux au total, +3 étant le plus dur, donc c'est l'équivalent au dynamique. Ok. Voilà. Donc si vous voulez par exemple un mode road standard, vous le laissez sur 0. C'est aussi simple que ça. Et par exemple ici pour le mode dynamique, vous pouvez le mettre +3 pour avoir vraiment une moto qui va avoir un comportement, je vais dire sportif au niveau de la suspension. Donc une suspension beaucoup plus ferme. On retrouve aussi ici tout simplement, oui, c'est moi qui ai été un petit peu vite, excuse-moi, je reviens en arrière. Donc ici on va retrouver le régulateur de vitesse, c'est pour simplement choisir avec le cruise control adaptatif les caractéristiques confortables ou dynamiques. Donc en fait c'est la vitesse à laquelle elle va réaccélérer ou elle va réagir aussi bien en accélération ou en freinage par rapport aux véhicules qui sont. Donc là je me mets un petit peu devant la moto comme ça va un peu me filmer. Donc imaginons que vous êtes en cruise control adaptatif, à un moment vous allez vous rapprocher d'un véhicule, si vous mettez en dynamique, elle va avoir tendance à freiner assez sportivement pour s'adapter au véhicule qui est devant. Même chose, au moment où vous allez activer le clignotant, elle va commencer à réaccélérer pour en fait faire le dépassement, pour rattraper la vitesse que vous avez programmée. En fait, elle va accélérer plus vite. Donc en fait, c'est juste ça que ça va changer, c'est en fait la réactivité. Donc confortable, elle va avoir tendance à être plus douce. Dynamique, elle va avoir tendance à être un peu plus brutale. Oh, il y en a des courageux.
Alors, on retrouve ici l'avertissement de collision frontale qui est lié à ceci. Donc, en fait, c'est simplement, si à un moment vous vous rapprochez trop vite d'un véhicule, vous pouvez choisir le mode précoce, mode moyen, tardif ou carrément le désactiver si vous ne voulez pas de cette option. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Alors, si par exemple je choisis mode précoce, par exemple, si je me rapproche trop vite d'un véhicule qui a un trop gros différentiel de vitesse, en fait, tout simplement, elle va m'avertir en faisant justement des impulsions d'avertissement et une assistance au freinage. Donc elle va freiner à ma place? Oui, elle va freiner à ta place. D'accord. Et les impulsions d'avertissement, c'est quoi? En fait, elle va donner des coups de frein. Elle va donner des coups de frein et elle va indiquer sur le tableau de bord que tu as un danger permanent, un danger. Un danger juste devant. Voilà, comme quoi tu te rapproches trop vite du véhicule et donc voilà. Donc si tu choisis tardif, ça veut dire que tu vas te rapprocher très proche du véhicule. Oui, d'accord. Si par contre tu choisis précoce, il y aura tout dépend en fait de ta vitesse, tout dépend de plein de paramètres de la moto. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, ça c'est lié au capteur de radar avant. Bien sûr, c'est une option. Je tiens à le préciser. Donc, vous pouvez la commander sans cette option. Ah, c'est une option ça? Oui. Okay. Alors ensuite, on retrouve l'HSC Pro. Alors dans la vidéo de la RT, je ne savais plus ce que c'était. L'HSC Pro, en fait, c'est c'est ce qu'on appelle le Hill Start Control. Donc en fait, tout simplement, quand vous vous arrêtez dans une pente, que ça soit en montée ou en descente, alors là, je t'invite juste à te décaler un peu. Oui. Donc en fait, si à un moment vous vous arrêtez, vous êtes dans une pente, donc c'est pour l'aide au démarrage en côte ou en descente. En fait, si vous prenez votre frein doucement, quand vous allez le relâcher, en fait, la moto ne va pas rester freinée. Si par contre vous prenez le frein et que vous serrez une bonne fois, en fait, la moto va se bloquer au niveau du freinage. Ça ne fonctionne que quand le moteur est tournant. Donc, ça ne fonctionne pas moteur arrêt, ça fonctionne que quand le moteur est tournant et quand la béquille est rentrée. Donc, voilà. De toute façon, après, je voudrais bien que tu me montres exactement comment fonctionne la boîte à zappe. Oui. Parce que je sais qu'il y a aussi un mode parking. Oui, c'est ça. Mais donc ici, donc le HSC Pro, en fait, c'est simplement donc pour l'aide au démarrage en côte. Donc quand vous vous arrêtez, par exemple en côte ou à un feu rouge, en fait, vous serrez une bonne fois. Ça va afficher ici un petit logo avec un H qui va vous dire en fait, ouais, c'est ça. Voilà. Alors si vous le mettez en automatique, ça veut dire que tout simplement au moment où vous allez décider de tourner la poignée de gaz pour démarrer, c'est lui-même qui va relâcher le frein. Donc elle va gérer le relâchement du frein pour vous éviter de relâcher le frein d'un coup et que vous reculiez et que vous soyez perturbé. Vous avez le mode manuel, à ce moment-là, c'est vous qui allez devoir le désactiver. Donc c'est vous qui l'activez et le désactivez. Ou vous choisissez en off parce que vous n'en avez pas besoin. Moi j'aime bien en auto, c'est bien. Voilà. Ce qui facilite le démarrage en côte, surtout quand on est un peu dans le stress de la circulation ou dans certaines conditions. Il suffit qu'on soit jeune conducteur. Hein. Voilà, c'est ça, puisque au final, cette moto est quand même accessible aux permis A qui viennent plutôt les jeunes permis A. Voilà. Alors, sélection des modes de conduite, là, c'est simplement, vous avez mode éco, mode rain, donc vous sélectionnez en fait ce que vous voulez. Il limite un total de 4 modes. Donc voilà. Donc, il y en a encore un en bas, non? Non, c'est juste la configuration du Dynamic Pro. Donc, comme je le disais, en Dynamic Pro, vous pouvez régler ici, c'est en fait le réglage de la poignée de gaz, le réglage du traction control, donc l'action du traction control et de l'anti-wheeling, le réglage de l'ABS. Donc ici, on a un ABS en mode route, on a un ABS en mode pro. Donc là où en fait tout simplement, ça veut dire que ça va freiner beaucoup plus et surtout ça risque de faire des petits blocages. Voilà, c'est surtout ça que ça veut dire. Et ensuite, on a le mode road en fait, qui est tout simplement l'ABS standard pour cette moto. Voilà. Si vous ne savez plus ce que vous avez mis, que vous voulez réinitialiser, ou sinon vous sélectionnez en fait les modes classiques qui sont pré-réglés, pas besoin de chipoter. Voilà, vous pouvez les ajouter, les supprimer. Ensuite, ici, quand vous avez l'option alarme, vous allez tout simplement pouvoir sélectionner le type de signal, le capteur d'inclinaison, donc si on bouge votre moto et qu'on l'incline, le bip de confirmation quand vous vous éloignez du véhicule et que bien sûr l'alarme elle s'active ou via la keyless, et l'activation automatique. Donc si je mets sur activation automatique, dès que je vais m'éloigner avec la keyless, elle va s'armer toute seule. Dès que je vais me rapprocher avec la keyless, elle va se désarmer toute seule. Alors ici c'est verrouillé quand elle est allumée, donc ici c'est désactivé. Au niveau du RDC, c'est pour la pression cible puisque cette moto est équipée bien sûr de capteurs de pression de pneus. Donc c'est simplement si vous êtes hors pression des cibles, elle va vous mettre un petit logo en vous disant attention, ta pression des pneus n'est pas bonne, donc veux-tu bien vérifier ça, c'est pas mal. Voilà, s'il y a un souci, tu as un clou dans le pneu, une crevaison lente ou des choses ainsi. Mais même quand il manque un peu à l'intérieur des pneus, je trouve que la conduite est complètement différente. Donc n'oubliez pas de vérifier régulièrement quand il y a des températures différentes la pression de votre pneu. C'est ça.
Alors ici, c'est simplement pour ou bien activer ou désactiver les feux de jour. Et de l'autre côté, c'est les clignotants confort. Donc c'est les clignotants qui s'éteignent automatiquement quand vous avez fini votre manœuvre. Voilà. On retrouve la possibilité ici de tout simplement configurer le shift light. Donc à partir d'un certain régime moteur, vous aurez un éclairage qui va se faire, l'écran va clignoter d'une certaine manière pour vous indiquer tout simplement que vous devez changer de rapport. Donc là, vous pouvez sélectionner le régime de départ, le régime de fin. Donc ici, par exemple, à 7500 tours minute, il va commencer à clignoter et le régime de fin, il va rester fixe pour le régime de fin, la luminosité et la fréquence de clignotement. Voilà, c'est plus... voilà. Je dirais, là pour le coup, je dirais gadget, non? Voilà, c'est dedans, celui qui veut l'utiliser l'utilise, celui qui ne veut pas l'utiliser ne l'utilise pas. Comme je le dis, ce sont tous des accessoires électroniques, vous pouvez choisir de les désactiver. Ça reste, il y a certaines parties des accessoires électroniques qui sont en option, donc voilà. Ici dans le réglage du système, c'est simple, la date, l'heure, l'unité et le langage avec toutes ces langues, même jusqu'au chinois. Ensuite ici, on a les options de connectivité pour connecter son téléphone avec son application. Le casque du pilote pour récupérer bien sûr le son, puisque forcément si vous connectez votre téléphone à la moto, vous n'aurez pas le son de votre téléphone, il faudra pairer ensuite. Ce sont les intercoms en fait, parce que ça je ne connais pas. Hein. C'est ça, et en fait ce sont les intercoms, donc, il faut pairer l'appareil mobile et puis il faut pairer les casques, sinon on n'a pas de son. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais pas de son dans mon casque parce qu'il était connecté au CRN. Ok. Voilà. Donc et ensuite vous pouvez effacer toutes les connexions. Il suffit que tu prêtes la moto ou peu importe. Hein. Ou voilà, par exemple comme nous dans l'essai, ensuite l'affichage ici, on retrouve la luminosité, la barre de contour. À titre d'information, on peut me prêter la moto. Speed limit info, c'est simple, quand vous êtes connecté avec votre téléphone et l'application à la moto, en fait tout simplement, il vous indiquera un petit rond avec la vitesse en fait qui est la vitesse limite dans la zone où vous vous trouvez. Voilà. Ensuite ici on retrouve simplement les informations, licence, la licence, le logiciel. Et ensuite, si vous ne savez pas ce que vous avez fait et que vous avez foutu la merde dans la moto et que vous êtes un peu perdu, parce que ça peut arriver, comme je le dis, hein, prenez le temps de lire de votre manuel d'utilisateur. Si vous n'en avez pas, vous prenez le temps comme nous, voilà, vous vous installez dans un endroit calme, vous prenez le temps de chipoter un peu sur votre tableau de bord, vous faites un essai, vous roulez, vous voyez un peu comment ça réagit. Et si à un moment vous avez un doute, et que vous ne savez plus où vous en êtes et que ça vous énerve, vous vous faites réinitialiser le tout, elle revient dans ses valeurs de base et voilà, on n'en parle plus. Voilà. Maintenant, comme je le dis, toutes ces options électroniques sont désactivables, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous n'êtes pas obligé de les acheter, puisqu'il y en a certains, c'est des options comme le cruise control adaptatif et des choses ainsi. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire et peut-être profiter simplement de la moto, parce que franchement, je vous dis, c'est exceptionnel de retrouver un moteur d'une grosse routière, un gros bicylindre dans un châssis de roadster. Je vous avoue que c'est un chouette comportement. En tout cas, elle n'a pas l'air maniable comme ça, mais elle est quand même vachement maniable. Sarah pourra confirmer. Voilà, au niveau, bien impressionné, ouais, voilà, au niveau des différents menus, je pense que j'ai tout expliqué. Il y a le mode sport comme menu, je sais pas, pour l'interface. Pour l'interface, oui. Oui, j'ai trouvé ça voilà. chouette. Donc en fait, quand vous êtes dans le menu principal, dès que vous allez ouvrir le menu principal, en fait ici vous allez retrouver toutes les informations de votre véhicule. Donc ici on va retrouver bien sûr la température, la température d'eau. Normalement c'est la pression d'huile. On retrouve ici les pressions. Une fois qu'elle tourne. Hein. Oui, voilà. Ici on retrouve les pressions de pneus de nouveau quand elle tourne. Dans 250 km, tu vas faire je vais faire le plein. Le plein. Voilà, mais dans les 250 km, il y a aussi la réserve. C'est ça, tout est compris. Pas oublié, hein. Ouais, tout est compris. Et elle s'adapte en fonction de votre manière de rouler, donc de votre consommation moyenne. Voilà. Donc ici, on va retrouver bien sûr le tableau de bord où vous allez retrouver la durée, la pause que vous avez fait, le trip. Donc aujourd'hui, j'ai fait 100 km. Le total de la moto, elle a 1800 km. L'autonomie restante, la vitesse moyenne et la consommation moyenne qui est à 5 litres. Voilà. Ici, on retrouve les mêmes informations, mais sauf qu'il y en a un, c'est un trip. Et l'autre, c'est vraiment l'ordinateur de voyage. Vous allez laisser pendant tout votre séjour et vous ne devez pas réinitialiser à chaque fois. Ici, on retrouve les indications de pression de pneus. Parce que contrairement à d'autres modèles, ici, ils vous préconisent deux types de pression de pneus en fonction de si vous êtes seul ou si vous êtes en duo. Donc si vous êtes seul, vous mettez 2 barres 3 à l'avant. Si vous êtes en duo, vous mettez 2 barres 5 au niveau de l'arrière. Si vous êtes seul, vous mettez 2 barres 5. Si vous êtes en duo, vous mettez 2 barres 9. Et là, vous avez les pressions réelles qui seront affichées au moment où vous roulez.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, c'est la date du prochain entretien. Si je n'ai pas fait 8679 km avant cette date-là, ben, je dois faire mon entretien à cette date-là. C'est aussi simple que ça. Oui. Voilà, c'est un entretien une fois par an ou au nombre de kilomètres indiqués. Au niveau de ce fameux mode sport qu'on retrouve sur pas mal de motos chez BMW aujourd'hui, c'est simplement, donc ici on a un contour, on a l'indication de l'action du traction control en pourcentage. Et ici on a le niveau de freinage, donc la force de freinage en mètres par seconde. Et ici on retrouve en fait un indicateur d'angle qui va vous indiquer les angles max que vous avez pris à gauche et à droite. Et ici c'est en instantané. Est-ce que c'est fiable à 100%? Je me suis toujours posé la question. C'est connecté au système IMU de la moto, donc au gyroscope, c'est 6 ou 6, oui, il y a même plus que 6 axes, je pense, qui est connecté à cette moto, puisque en fait en option, il y en a beaucoup qui m'ont demandé un peu ce que c'était que ça, le fameux système SOS. Vous voyez oui, celui-là. Voilà, tu oui, vois, en fait, voilà, il y a un bouton. Alors, il faut savoir que quand vous prenez cette option SOS, vous avez vu, vous avez un bouton pour appuyer dessus. Donc forcément, c'est pour appeler une assistance. Donc c'est pas une assistance pour venir vous dépanner. Non, c'est quand vous avez besoin d'aide. SOS, c'est le langage international. Quand tu es par terre alors? Alors, forcément, quand tu es par terre, généralement, tu ne sais pas appeler toi-même. Donc oui. en fait, tu peux appeler un SOS pour quelqu'un d'autre. Par exemple, toi, tu serais tombé devant moi. Je peux appeler le SOS. Au lieu d'utiliser mon téléphone, je peux appeler, voilà. Il faut savoir qu'une fois qu'on va appeler le SOS, en fait, c'est un call center de BMW qui va appeler le propriétaire de la moto. Je ne suis pas le propriétaire de la moto, même si j'appuie ici dessus, c'est chez BMW à Bornem qui vont être appelés. Mais moi, ce que je voudrais savoir, ils se sont inscrits sur un site bien spécifique. C'est au moment c'est au moment où on a pris l'option de la moto qu'on est inscrit chez BMW en fait d'office. Il y a le numéro de téléphone et tout qui est repris pour faire fonctionner ce système. Maintenant, ce système SOS fonctionne aussi quand on tombe soi-même. Alors, quand on tombe et surtout quand on subit un accident. Quand je dis subit un accident, imaginons, je suis un véhicule de trop près, je vais m'encastrer dans le véhicule ou à la limite, il y en a un qui vient me percuter. Et bien, en fait, grâce au système gyroscope de la moto, ça va détecter en fait un impact. Eh bien, en fait, ce système va d'office envoyer un signal à BMW en disant que le propriétaire de cette moto a subi un impact de haut temps et donc qu'il est possiblement en danger. Donc, en fait, tout simplement, BMW va tenter de vous joindre. Si ils n'arrivent pas à vous joindre, ils vont envoyer d'office en fait, les services de secours à la zone où vous vous trouvez. Donc, imaginons, vous êtes seul au beau milieu des champs, vous êtes occupé de jouer de la poignée de gaz. Pas de chance, vous arrivez sur une zone où le bitume est abîmé et vous glissez dans les graviers, vous allez vous percuter dans les arbres ou vous allez vous taper dans les arbres. Et bien tout simplement, la moto va envoyer les données chez BMW en disant la moto a un angle, la moto elle est couchée et en plus de ça, elle a reçu un impact, elle a pris par exemple 20 G, elle a pris un impact de 20 ou même 50 G en une seule fois. Et bien BMW va tenter de contacter le propriétaire. Si le propriétaire ne répond pas, ils vont envoyer en fait tout simplement une assistance au point à laquelle la moto est identifiée. Par contre, ce système n'est pas là pour retrouver votre moto en cas de vol. Je suis désolé pour vous, il est hors de question que la police contacte BMW en disant est-ce qu'on peut retrouver la moto en cas de vol? Non, ça ne servira pas à ça. Les données sont protégées par BMW. Donc chaque client en fait est protégé, donc ces données ne sont pas partagées. De mettre un traceur. Voilà, donc à ce moment-là, l'importance de mettre un traceur, d'où le fait qu'il y a toujours un système d'alarme qui est disponible pour cette moto. Et comme je l'ai dit, grâce ou à son GPS qui est ici ou à l'application téléphone, on peut enregistrer tous les trajets, vitesse, inclinaison et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bref, je pense que j'ai tout dit, Sarah. Oh bah écoute, tu veux que je regarde les papiers? Non, je pense qu'on a déjà fait pas mal. J'ai juste envie de vous pousser une chose. Si vous avez aimé ce modèle, n'hésitez pas à aller la voir si elle est disponible en concession. S'il y a un modèle qui est disponible à l'essai, si vous avez votre permis A, n'hésitez pas à faire un essai. Vous pourriez être très étonné par les caractéristiques de cette moto. Surtout que cette moto est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, dû à son gros flat twin. 1300 cm3, 145 chevaux, 15 mètres-kg de couple, moto qui peut aussi bien rouler comme une grosse routière, mais en version roadster, aucune protection. Il n'y a aucune protection. Je peux vous dire que la flotte, elle remonte, hein, parce que ça ne se voit pas, mais en fait, quand on roule, en fait, ces trous envoient l'eau dans le dos. Je confirme pour l'avoir suivi. Voilà.
Donc, mais c'est une moto complètement différente des autres et franchement, elle vaut le coup d'œil et elle vaut la curiosité. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller l'essayer, je vous invite à aller l'essayer, que ce soit en manuel ou en ASA. Voilà. Moi, je dirais même plus, mesdames, une moto qui est accessible pour nous. Une grosse cylindrée qui est accessible effectivement à tout un chacun. Mais bien sûr, alors oui, elle est impressionnante parce que quand on la regarde de face, waouh, elle a une de ses tronches. Mais alors, bon, désolé, j'essaye d'être poli, elle est magnifique. Sarah m'a demandé de faire une petite démo sur une chose, donc avec cette option boîte ASA, donc c'est l'option boîte, donc c'est boîte automatique, mais c'est pas une vraie boîte automatique puisque c'est une boîte robotisée. Donc en fait, en fonction des différents modes moteur dans lesquels vous allez vous trouver, la boîte va réagir d'une manière différente. Si vous la mettez en Dynamic Pro, normalement cette boîte va réagir un peu comme un shifter. Ça veut dire qu'en fait, à part le fait de démarrer, où c'est elle qui va gérer l'embrayage, au moment où vous allez changer les vitesses, en fait, elle ne va pas utiliser l'embrayage. Voilà, donc l'embrayage ne va pas être utilisé, donc le changement de vitesse, on peut sentir que ça peut être un petit peu plus... ça ne va pas donner des à-coups, c'est plutôt l'inverse. Elle va avoir tendance à passer les vitesses de manière plus nette. Si vous êtes en mode road, elle aura tendance à utiliser un petit peu l'embrayage pour faciliter le passage des rapports. Et donc vous risquez d'avoir des petits à-coups et donc certains n'aiment pas. Donc vous pouvez choisir ou bien manuel ou bien automatique. Et pour mettre en route la moto au moment où on est là, parce que ça c'est le truc, c'est que contrairement à d'autres motos où on doit prendre l'embrayage, ici à la place on doit prendre le frein. Voilà. Tu vas t'installer dessus, tu vas m'expliquer un petit peu en 2-3 mots comment ça fonctionne parce que ça m'a perturbé au tout début. Alors bien sûr, on replie la béquille. Pour pouvoir passer la première vitesse, il faut tenir le frein. Sans quoi, elle va vous dire comme quoi, tiens, tu peux t'approcher. Si j'essaye de passer la première et que je ne tiens pas le frein, elle ne va pas accepter. Elle va dire pour passer la vitesse, il faut utiliser le frein. Au moins, elle te le dit. Voilà, là vous voyez le Hill Start Control qui s'est mis dessus. Donc là, la moto, elle ne bouge pas. Donc il est où exactement? Je ne l'ai pas vu. Non. Ah oui, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le fameux truc. Là, la moto, elle ne bouge pas. On peut essayer de la bouger. Voilà. Donc ici, vous devez tenir le frein et à ce moment-là, vous pouvez passer la première. Et à ce moment-là, elle est prête à partir. Là, elle est en première manuelle. Elle se met automatiquement en manuel? Oui. Sur quel bouton je dois appuyer pour la voir? En automatique ici. On appuie une fois sur le bouton. On peut appuyer en roulant. Voilà. Donc ça se fait même en roulant? On peut changer à n'importe quel moment. D'accord. Ça veut dire que tout simplement ici, je suis en drive, je suis occupé de rouler. Elle m'embête, je ne dois pas attendre de m'arrêter pour la repasser en manuel ou quoi. Non, j'appuie en roulant, elle repasse de l'une à l'autre sans... Voilà, il ne faut pas chipoter. On a juste à appuyer et c'est tout. Voilà, on peut passer autant de fois qu'on veut. Peu importe le rapport dans lequel on est, on doit pas. Il n'y a aucune action à faire. Maintenant qu'elle est en manuel, oui. Moi je voudrais bien que tu la mettes au point mort. Je fais comment? Ah, pour la mettre au point mort, c'est simple. En fait, je tiens à appuyer vers le bas. Voilà. Tu peux me le recommencer? Voilà, ici je suis en deuxième parce qu'elle a accepté la deuxième. Et donc en fait simplement je tiens à appuyer même sans toucher au frein. Voilà, il faut revenir en première. Donc tu as simplement laissé ton pied vers le bas. Ok. Et là elle repasse en... Si par exemple maintenant je m'arrête. Voilà, c'est ça que je voulais aussi. C'est magnifique, il est dans ma tête ou quoi? Là, regarde, ici je vais me remettre. Voilà, je vais me remettre en première. Par exemple ici, comme je l'ai dit, dès que je vais couper le contact, le problème c'est que le Hill Start, là vous voyez, j'essaye de la... Vous voyez qu'elle essaye d'avancer, mais là, je la fais glisser à la limite au sol. Maintenant, je suis garé dans une pente et je veux pas qu'elle s'en aille. Hein? Juste la béquille, non? Alors, tu peux sortir la béquille ou tu utilises tout simplement le coupe-circuit. Vas-y, coupe-circuit. Donc, si tu mets le coupe-circuit, hop, elle passe en mode parking. Et en mode parking, elle a laissé la vitesse dedans. Donc, à ce moment-là, elle ne peut pas bouger. Ok. Elle bouge un peu parce que forcément... Oui, mais ça, c'est normal. Mais sinon, là, elle est en mode parking. Et quand je vais remettre en route, ici, je prends mon frein. Je reviens. Je prends mon frein. En fait, la première fois que je vais, donc là, je tiens mon frein, j'appuie une première fois sur, elle va se remettre en neutre, et ensuite. En fait, pour toi l'avoir remise en neutre, tu as juste appuyé une fois sur le starter. Ouais. Ok, merci. Voilà, ici, comme tu disais, voilà, ici, je vais la passer en première. Si je sors la béquille, voilà, elle est d'office en mode parking. J'ai laissé une vitesse dedans. Et ça revient au même. Ok, voilà. Merci. J'avais besoin de savoir. Donc en fait, j'avoue que cette boîte ASA, alors il y en a certains qui m'ont déjà dit en mode automatique, ils ne l'ont pas trop aimé. Mais c'est ce que je disais, en fait BMW a fait le choix de garder un sélecteur et de la faire d'office quand on la met en route, qu'elle soit en manuel, de façon à ne pas perturber la communauté BMW ou même en tout cas les futurs possesseurs, de ne pas avoir trop de différence d'un coup et de se dire il faut passer et puis il faut comprendre. Non, vous vous installez dessus, ça fonctionne comme une moto normale.
Sauf qu'au lieu de prendre l'embrayage pour la mettre en route, vous devez prendre le frein et que tout simplement quand vous allez passer la première, vous allez devoir prendre le frein pour passer la première et ensuite, ben, je vous dis, c'est d'une… Voilà, c'est simple, je passe la première, voilà, et là elle est prête à rouler. Et voilà. Vous voyez, je tourne doucement la poignée de gaz, c'est elle qui gère l'embrayage et elle le gère bien. Et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'avoue qu'elle n'a encore jamais calé. Hein, j'ai pas encore réussi à la faire caler. Non. Mais il me semble qu'à un moment donné, je t'ai entendu une fois dans le casque en disant j'ai oublié de redescendre les vitesses, elle l'a fait pour moi. Effectivement, sur la boîte ASA, comme c'est une boîte robotisée, au moment où vous êtes par exemple en 5e vitesse, vous devez faire un freinage ou vous vous arrêtez parce que vous êtes distrait, vous êtes occupé de discuter avec votre meilleur ami qui vous suit avec une autre moto d'essai, comme voilà, comme c'est mon cas, ou vous êtes dans une conversation téléphonique ou même concentré sur quelque chose. Vous oubliez de descendre les rapports, eh bien, en fait, elle va les redescendre à votre place et elle va vous ramener en fait en première vitesse, pas au neutre, mais elle va vous ramener en première. Donc juste au feu rouge, il faut penser à une chose, ne pas donner des coups de gaz parce que sinon elle va avancer. Il n'est pas possible de passer le neutre tant que la moto roule. Ça veut dire que si on est il faut s'arrêter. Voilà, si on est sur sa lancée, il faut en fait d'abord s'arrêter et à ce moment-là on peut la repasser au neutre. On ne sait pas passer le neutre pour mettre des gros coups de gaz pour les potes quand on les croise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, cette moto est disponible en boîte méca classique, donc boîte manuelle, donc, où vous avez un shifter à la place, donc ça c'est tout à fait possible. Cette moto n'est pas bridable en version 100 chevaux, parce que certains me l'ont demandé, est-ce qu'on peut encore la brider en version 100 chevaux pour la Belgique? Non, il n'y a pas de version 100 chevaux, il n'y a plus de version 100 chevaux sur les moteurs 1300. Ils ont décidé d'abandonner ça, en tout cas, sauf erreur de ma part, mais il n'y a plus de bridage. Voilà, ils l'ont dit que c'était plus possible. C'était fini. Il me semble que je l'ai entendu. Bon, sur ce, oui, Sarah, je vais finir la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais me mettre de ce côté-là comme ça. Non, je prends le plus beau côté. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça nous permettra d'être mieux référencés, bien sûr, sur YouTube et que nos vidéos soient un petit peu plus diffusées. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Vous pouvez, que ce soit positif, que ce soit négatif, du moment que c'est constructif. Venez pas dire ouais c'est une brêle, c'est une merde, c'est une ci, c'est une là. Et ne venez pas dire que c'est un scooter. Je suis désolée, il fallait que je la place celle-là. Ouais voilà, j'ai un gros scooter. Ça c'est pas vrai. Voilà, juste parce que j'ai une boîte auto. Bon bref. Donc commentaires négatifs, il y a des gens qui s'intéressent à ce genre de bécane, donc merci de laisser les commentaires libres pour ceux qui s'y intéressent. Hein, voilà, si vous n'aimez pas, ben, swipez. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos aventures, si vous voulez voir nos prochaines vidéos. Il y aura la prochaine présentation après celle-ci. Oui. Et puis bien sûr d'activer la clochette de notification. Bien sûr vous pouvez nous retrouver sur les autres réseaux, Facebook et TikTok pour nos petites vidéos que nous postons au quotidien. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. En grande partie. Écoute, de toute façon, je t'ai fait tout un récapitulatif que tu te feras un plaisir de mettre dans ta vidéo. Ouais, merci. J'adore lui je vais avoir du boulot à faire. J'adore. Ah, dernière chose. Comme il y a un système qui laisse, quand on s'arrête, on braque le guidon à fond à gauche et puis on tient le bouton pour animer la moto. Oui. On le tient appuyé et ça va verrouiller le guidon. Ah, je l'ai entendu. Voilà. Ah ben mince alors, je ne savais pas comment on faisait. C'est ça. Et alors, dernière petite chose aussi, la qui laisse, quand vous la laissez au repos, si vous la laissez même sur la moto et que vous la laissez au repos, sachez que vous n'arriverez pas à démarrer votre moto. Si vous la laissez au repos, je ne sais pas combien de temps c'est, mais je sais que ce n'est pas beaucoup, vous allez devoir secouer la qui laisse pour la réveiller. Parce que sinon, en fait, elle s'endort, elle se dissocie de la moto. Donc, il y en a certains qui se sont déjà fait piéger, notamment moi. Sarah aussi, je pense. Mais en fait, voilà, j'avais laissé simplement la qui laisse dans la poche de ma veste, j'ai pris ma veste, mais apparemment, je n'ai pas secoué assez. Donc, à un moment, et puis, il y a un moment où je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai réussi à faire tomber la qui laisse là. Voilà, elle était tombée là dans le creux. Et en fait, en cherchant après, j'ai secoué la moto pour la retrouver. Oui, ne croyez pas autre chose. Hein. Bon, allez, sur ce. On verra en fonction des conditions climatiques si on vous laisse avec quelques images embarquées sur la route et puis on verra. Tu as laissé la clé là. Faire attention parce que je suis du genre à les piquer. Mais tiens, si tu veux, tu peux l'avoir. Oh, merci, je vais la prendre après. M'en fous, tu la prends avec tes papiers. Voilà. C'est pour moi, merci. Moi, je vais m'occuper de l'autre. Pas mal non plus. Là, au moins, on voit le niveau.
Désolé pour l'état général de la moto, mais... Ah bah ce sont des motos qui roulent. Hein. Bon allez, bye bye.